défensif, se parler en défense, communiquer pour être efficace. Premier gros message donné par Greg Beugnot dès le départ de ce premier match de Pro A pour Villeurbanne et Antibes. Le coup d'envoi fictif avec Benjamin Varognan, le vice-champion olympique à la barre fixe. Jean-Pierre, puisque vous aussi vous avez été honoré au centre du parquet, dites-nous comment on se sent avec une médaille d'argent. Même pas pour vous d'ailleurs, parce que les coachs n'en ont pas aux Jeux Olympiques, hein, c'est ça? Non, aux Jeux Olympiques, on n'a pas droit à la médaille, on aura peut-être droit à la réplica. Mais vous savez, c'est pas très important. Le plus important, c'est d'avoir à vivre ce qu'on a vécu. Alors, l'impression que l'on a quand on voit la médaille, quand on voit que les joueurs se font mettre la médaille autour du cou, c'est une impression fabuleuse, exceptionnelle, et de plénitude. C'est quelque chose que peu de gens ont l'occasion de vivre et qu'on voudrait tous bien vivre, bien évidemment. Et quand on le vit, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes encore sur un nuage là ou vous êtes redescendu depuis? Écoutez, on redescendra le plus tard possible si on nous le permet, parce que c'est trop agréable. Bon, vous nous donnez une info aujourd'hui, c'est Alain Weiss le successeur? Voilà, le rire de Jean-Pierre veut dire oui. Hein, voilà. Donc Alain Weiss va succéder à Jean-Pierre de Vincenzi, même si rien n'est officiel. Ça n'engage que vous. Voilà, exactement. On va parier une petite pièce là-dessus. Hein. C'est parti pour la première journée du championnat de France Pro A sur l'antenne de Pathé Sport. Voilà, et balle pour Antibes. Avec McCance. Yann Molinari. L'équipe d'Antibes qui essaie de trouver une position de shoot qui vient d'être effectivement trouvée par Salstrom. Et le premier rebond, vous l'avez vu, pour Stephens. La balle qui sera à nouveau donnée à l'équipe d'Antibes. Greg Beugnot dit que le ballon a été touché au passage. Avec McCance. Ballon intercepté. Pachoutine. Il va au bout. Pachoutine. Il arrive à trouver le cercle. Et il était temps effectivement qu'il le trouve parce que ça faisait 3 balles quasiment perdues par les deux équipes en ce début de match. L'équipe d'Antibes qui essaye de stabiliser le jeu, de bien poser le jeu, de trouver des solutions offensives collectives. Là sur un pick and roll. Jofflir. Attention, il ne reste plus que 5 secondes pour le shoot. 3 secondes maintenant. Et le contre. Voilà, un collectif malgré les 24 secondes qui pousse Villeurbanne à la faute, surtout dans la dernière seconde. Ce qui est toujours très désagréable quand on défend. Parce que on a l'impression d'un travail qui a été bien mené mais qui est gâché parce qu'une faute intervient tout au bout de l'attaque. Donc le lancer franc. Pour Sacha Miloserdov. Miloserdov qui est arrivé il y a une semaine seulement. Auparavant, il a joué la Coupe d'Italie avec l'équipe de PAF Bologne, le club auquel il appartient. Il a signé un contrat de 5 ans avec cette équipe l'année dernière. Et comme la plupart des internationaux italiens étaient bien évidemment aux Jeux Olympiques, eh bien, il manquait du monde à PAF. Et comme la Coupe d'Italie se jouait pendant les Jeux, c'est curieux mais c'est comme ça, ils ont dû faire appel à Miloserdov. Le voilà justement. Il ressort extérieur. Et c'est Yann Molinari à 3 points. Oui, et d'entrée de match, on a l'impression qu'Antibes trouve mieux son timing que Villeurbanne qui peine un petit peu à ce niveau-là. C'est une faute qui va faire du bien aux Villeurbanais. Là, c'est Mathias Salström effectivement qui a fait la faute. Remise en jeu, ligne de fond. Pachoutine. Oh là, il s'est bien fait balancer Laurent Sierra. Les arbitres ont laissé jouer. Là, ça donne. Oui, faute offensive. Faute offensive pour Long. Qui, à mon avis, s'énerve un peu trop. Qui a voulu régler ses comptes par rapport à la faute précédente. McCants avec Miloserdov. Molinari.
Il cherche où c'est difficile. Milo Zerdov, c'est raté. Qui prend le rebond? C'est finalement Hartlang. Laurent Sierra. Jim Bilba face à Sahlström. Bilba qui dépose la balle dans le cercle. Il avait un peu anticipé sur la défense, Sahlström, et Bilba est parti à l'opposé, de l'autre côté. Une volonté pour Villeurbanne de jouer sur Jim et qui parte de l'extérieur en drivant pour aller promener ce ballon à l'intérieur. McCants avec Sahlström. Oui, pour Jofflir, bâché par Hartlang, ce sera une faute. La deuxième. Et là, ça commence à sentir le vinaigre pour Hartlang, puisqu'au bout de même pas 3 minutes, il est à 2 fautes déjà. Et vous le voyez en bas à droite de votre écran, vous savez maintenant, Nicolas Bayou vous l'a dit dans Basket Info, on joue en 4 fois 10 minutes. Donc à côté du chrono, vous avez bien évidemment la situation au niveau du carton. Comme ça, si vous prenez en cours, vous pourrez tout de suite savoir si vous êtes dans le premier, deuxième, troisième ou quatrième carton. Tu es toujours en avance. Hein. Jofflir. Et l'équipe d'Antibes qui mène de 3 points. Hartlang avec Joe Stephens. Jim Bilba à 3 points. Ouais. Jim Bilba à 2 reprises qui tient à bout de bras l'attaque villeurbannaise. Et David Frigou va arriver sur le parquet, probablement à la place de Hartlang. Et Yann Molinari a la main plutôt chaude dans ce début de match. Ça fait 2 sur 2 à 3 points pour Molinari. Une recherche de pénétration, mener le ballon au bout pour les Villeurbanais sur une transition de contre-attaque. Vous voyez la faute et lancer franc à venir pour Zarar Pachoutine. Si vous connaissez les frères Pachoutine, lui c'est le plus jeune des 2 frères Pachoutine. Le frère cadet de Evgeny. Tous les 2 sont en équipe nationale. D'ailleurs, Zarar Pachoutine, il est en équipe nationale depuis son adolescence. Il ne l'a jamais quitté avec toutes les catégories de jeunes. Et un nouveau lancer franc, semble dire Philippe Malabio, si je ne me trompe pas. Oui, pour il va donner à retirer. Anticipé. En définitive, il en aura mis 1 sur 3. Qui ramène les Villeurbanais à 2 points de l'Antibes. Et la faute sera pour qui? Justement pour Zarar Pachoutine, qui jouait l'année dernière en Turquie à Karşıyaka. On l'avait découvert au niveau européen quand il jouait il y a 2 saisons de cela avec Saratov. Il tournait quand même à 16 points de moyenne en Euroleague avec Saratov. C'est un peu court pour Sahlström, mais le rebond est pour Jofflir. Et la balle récupérée par Frégou, Laurent Sierra. Et Joe Stephens à 3 points. Ça artille pas mal à 3 points. On est à 2 sur 2 de chaque côté. Je crois qu'il faut prendre effectivement, quand on a les joueurs, les situations de transition, de contre-attaque et les tirs extérieurs en 24 secondes. Ça me semble d'autant plus justifié. À préciser que les Villeurbanais en sont en 4 fautes d'équipe là maintenant, alors qu'il reste 5 minutes 48 à jouer dans ce premier quart-temps. Ce qui veut dire que prochaine faute en ce qui concerne les Villeurbanais, ça se shootera pour Antibes. C'est vrai, il faut arriver à trouver ses repères avec ces nouvelles règles. C'est pas donné d'avance, effectivement. Et ça continue le festival des 2 côtés. Maintenant, c'est Milo Zerdov qui s'y met. Laurent Sierra. C'est un marché de Mathias Sahlström. Il s'en sort bien là. Laurent Sierra, il va récupérer la possession. L'arbitre estilant qu'il a glissé avec le ballon. De toute façon, si c'était pas marché, je sais pas, j'ai pas bien vu le ralenti, ça aurait peut-être pu être en retour en zone. Alors,
Laurent Serra, vous l'avez vu en gros plan, le meilleur marqueur de la finale des Jeux Olympiques contre les Américains. Ça, si c'est pas quelque chose qui restera, il avait marqué 19 points et notamment 18 points par match sur les 4 dernières rencontres de l'équipe de France, là où l'équipe de France a vraiment explosé. La faute annoncée par l'arbitre contre Milo Zerdov. Dites-moi Jean-Pierre, vous êtes le mieux placé pour en parler. Il a pris une dimension, Laurent Serra, en une quinzaine là. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il aurait pu prendre beaucoup plus tôt en équipe de France cette dimension parce qu'il en avait les moyens. Il a suffi qu'il le décide. Bon, c'est comme par hasard, c'est consécutif à une excellente saison en Pro A avec le PSG. Et ça tombe au bon moment. Il suffit d'en parler pour qu'il rate son shoot à 3 points. Mais derrière, il y a Joe Stephens. En tout cas, j'en suis très heureux parce que Laurent Serra était, je dirais entre guillemets, un peu programmé pour cela depuis de nombreuses années. Et il a vraiment éclos au plus haut niveau de la compétition internationale. Vous dites programmé depuis de nombreuses années, c'est-à-dire depuis le titre de champion d'Europe junior en 92, vous étiez déjà son coach? Non, oui, bon, ce serait un peu fanfaron de ma part de dire cela, mais je dirais qu'il avait le profil pour réaliser tout cela. La contre-attaque et le dunk de Joe Stephens. La très très belle relance. Le repli défensif pas tout à fait efficace d'Antibes. Et l'équipe de Villeurbanne qui prend l'avantage de 2 petits points. Je crois que c'est la première fois que Villeurbanne est devant dans ce match. Oui, et puis un tir raté de Milo Zerdov qui va redonner le ballon à Villeurbanne, qui donne donc la main sur ces 4 dernières minutes à Villeurbanne. La passe de Laurent Serra, c'est une passe décisive bien sûr. 15-13 pour l'équipe de l'Asvel. Le panier est refusé par M. Conderan. Oui, Villeurbanne qui joue bien sur les alternatives avec le secteur intérieur. Un pick and roll pour Jim Bilba qui ensuite peut jouer avec le second intérieur. Et double changement à Antibes avec l'arrivée de Brice Bisseni, le voilà, et de Jan Barbic également. C'est Milo Zerdov qui sort et c'est Salström également. Certainement l'entrée de Bisseni pour durcir un petit peu la défense sur le secteur intérieur villeurbanais. Joe Stephens s'est manqué et c'est sauvé ce ballon par Pachoutine. Frigo, Laurent Serra, Bilba, Pachoutine, un peu court. Le rebond pour Geoff Lear avec McCants. McCants qui prend le shoot. Pas de réussite, mais encore un rebond offensif. Cette fois-ci, c'était Brice Bisseni. Et récupéré par Pachoutine, que c'est bien fait. Et Jim Bilba, victime d'une faute en plus, il me semble, qui marque et qui va voir le lancer franc bonus. Villeurbanne est en train de monter en régime dans ce match. Disons que Villeurbanne a une occasion et ne la rate pas. Ils sentent très bien qu'Antibes est un peu à la peine sur cette fin de quart-temps et ils profitent pleinement de l'occasion. Premier temps mort de ce match, plus 4 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. 17-13 et on écoute Greg Beugnot. David, tu travailles bien devant. Le seul handicap, c'est sur les tirs de loin. Il faut que tu le pousses sur la ligne de fond, qu'il ne prenne pas les rebonds pour le blocage, parce qu'il aura la meilleure position. D'accord? Ok? Après, watch. Make the rotation like that together. When they drive like that, you can come, and this guy go cut the relation passes on the 2-4-1. Ok? Attention, watch. When they make fixation like that by Salström, Bisseni or Lear, it's because to the other side they want the 3 points. Okay? Fake and come back on the passing lane. Okay? Allez, go! Voilà, tout axé sur les réglages défensifs, rebonds défensifs, les alternances offensives d'Antibes qui cherchent à jouer dans le secteur intérieur avec Salström et qui renvoient souvent à l'extérieur, notamment pour Milo Zerdov. On va être très attentif sur cela, puisqu'apparemment c'est dans ce secteur que l'équipe azuréenne a posé le plus de problèmes jusqu'à présent à Villeurbanne. Ouais, vous parliez, Jean-Pierre, justement de cette équipe qui est ensemble depuis pas très longtemps, qui récupère finalement. Ce sont les Villeurbanais encore. C'est vrai que l'Asvel a été présenté à son public à l'Astrobal. C'était mardi soir, il y avait quand même 4000 spectateurs. Là, c'est raté et le rebond, oh là là! Ils perdent le ballon bêtement, les Antibois. Oui. Ils étaient à 2 au rebond. Oui, bêtement, mauvaise entente. Et là, ça risque de ne pas pardonner. Et cette fois-ci, c'est récupéré par Geoff Lear. Il y avait encore une position favorable
pour Villeurbanne dans le secteur intérieur. Yann Molinari avec McCants. Et c'est raté. C'était Brice Bisseni. Pachotine avec Joe Stephens qui s'arrête à 3 mètres. C'est manqué encore. Ah, au moins il y a du rythme. Hein. Yann Molinari qui passe et qui ne dépose pas la balle dans le cercle. Oui. Ah, on sent tout le monde un peu juste hein, en début de saison. Là. Un peu, oui, effectivement, beaucoup de nervosité, je dirais. Ce temps en 8 secondes pour monter le ballon à 24 secondes peut-être pousse les joueurs à vouloir un peu trop précipiter les choses. Là, on voit à plusieurs reprises des extérieurs anti-bois ne pas profiter pleinement de la situation. Avant, c'était un intérieur sur une suite d'attaques en pick and roll. C'est dommage parce qu'il suffit de peu de choses. Je dirais que c'est un premier match de début de saison, comme vous le disiez tout à l'heure. On va le mettre là-dessus. Oui, alors que je vous parlais donc de l'équipe de Villeurbanne présentée à son public à l'Astrobal devant 4000 personnes quand même pour un match amical, vous me direz, c'est pas mal. Et l'Asvel recevait Dijon mardi soir. Et Dijon s'est imposé sans réel problème, assez tranquillement. Donc c'est quand même un signe un peu inquiétant pour l'Asvel. On le rappelle, grande favorite pour le titre cette saison. Et Greg Boignot disait, bah oui, de toute façon, sur ce match contre Dijon, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun relationnel parce que les systèmes, on a essayé de les assimiler, mais bon, on n'a pas eu le temps de les assimiler en fait. Mais je rajouterais que les matchs de préparation sont faits pour cela. Il vaut mieux perdre les matchs de préparation que les matchs de championnat. Et si ça devait servir en dernier réglage, eh bien, tant mieux. McCants avec Jofflir qui se retourne et qui marque avec la faute en plus de David Frégou. Et lui aussi va avoir droit à son lancer franc bonus. Jofflir. Voilà, situation de transition de contre-attaque, transition. Il faut un repli beaucoup plus, je dirais beaucoup plus vif et beaucoup plus rapide de la part de Villeurbanne, mais des deux côtés aussi, parce que je crois que notre basket est en train d'évoluer vers ça. Bonne slide, ok, aidez, revenir. Attention à Blom à 3 points, il va essayer. Frigou se tourne toujours sur la droite, ok. L'autre il va partout. Aide à l'opposé, si jamais tu es en retard, sur pas shooting, tu sautes pas. Contrôle. Et les mecs, box out and run. Molly, Yann, Curtis, don't be too close each other, ok. Wide, but after on offense, when we go, if we bring the big ball inside, si on met la balle intérieure, the open spot at the opposite is this one. This one. You receive, they're gonna cover. Baseline open after. Baseline open. Go guys. Voilà, par les aspects particuliers, je dirais que Jacques Moncler demande à ce qu'effectivement on ne prenne pas de drive de 1 contre 1. On va aider, mais on reprend aussitôt son gas. Dans ce basket-là, effectivement, ça devient très, très important. Sous le regard d'un VVIP, c'est-à-dire very important personne, hein, parce que là il y a client Detlef Schrempf qui a arrêté sa carrière cet été après une quinzaine d'années en NBA et au plus haut niveau. C'est le premier Européen, si je ne m'abuse, à avoir participé à un All-Star Game. David Galski nous confirmera ça. Il l'a rencontré cette semaine et il sera d'ailleurs l'invité de David Galski à la mi-temps. Il va vous expliquer tout simplement pourquoi il s'investit au sein de l'équipe d'Antibes. Il est quand même devenu partenaire à hauteur de 30% de ce club. Detlef Schrempf. Laurent Ciara, c'est raté à 3 points, qui prend le rebond. Ce sera finalement pour les Antibois. Les Antibois, 1 minute 52. Plus 1. Effectivement, ce premier quart-temps est chaudement disputé avec peut-être beaucoup d'incertitude ou de manque de maladresse, je dirais. Molinari à 3 points. Son premier échec à 3 points après 2 réussites à Yann Molinari. Et vous voyez que ça change, hein, parce qu'au départ on était à 4 sur 4 à 3 points et depuis c'est échec sur échec au-delà de la ligne des deux côtés. Brice Bisseni, Yann Molinari. Il reste 1 minute 30 avant la fin de ce premier quart-temps. McCants avec Jofflir. Et 9 secondes. Jofflir à 3 points. Brice Bisseni, c'est un airball. Et Jacques Moncler qui regarde au ciel. Ah oui, c'est pas toujours évident. Parce qu'il faut évaluer aussi le temps restant. Je pense que Brice Bisseni a cru qu'il était temps de shooter.
Antibes n'est qu'à 29%. Thierry Gourdal, c'est vrai que c'est pas énorme. Et surtout, regardez, 1 sur 8 à 2 points pour l'équipe d'Antibes. David Frigo, oh là là, il est rentré ses shoots. Molinari. Et une nouvelle faute annoncée de Labio. Le voilà, David Frégou, arrivé avec Yann Bonato cet été de Limoges. David Frégou qui a été champion de France, qui a même réalisé un triplé aussi extraordinaire qu'historique l'an passé avec le CSB. David Frégou qui a rejoint Villeurbanne sur le tard, puisqu'il ne savait pas trop où il allait atterrir. Renforcé, effectivement. C'est un des Français, un des multiples Français qui a rejoint Villeurbanne, puisqu'ils sont quand même assez nombreux. Sierra, Bonato, Frégou. En parlant de Limoges, vous avez vu, hein, Limoges, pour la première journée, ils ont mis 30 points sur le parquet de Brest. C'est quand même jamais facile d'aller y gagner à Brest. C'est vrai qu'avec Jean-Philippe Mételli, Amadou Keïta et Christophe Dumas, comme triplet de front, ça le fait, quoi. Didier Dobel-Somanette, un club restructuré par des gens de qualité, dont Jean-Pierre Caraquilo. McCanns, même si on le sait, ça ne plaît pas à tout le monde parmi les clubs de Pro B. Il reste encore 20 secondes avant la fin du premier quart-temps. Et il y aura de toute façon une dernière possession pour l'Asvel. Antibes mène de 2 points. Regardez, 5 secondes avant le shoot. C'est vrai que ça arrive très vite maintenant. Et la faute annonce Philippe Malabio. Zahra Pachoutine n'est pas content. Il balance le ballon. Très rapidement, un changement. Entrée de Stephens. C'est la 5e faute d'équipe pour Villeurbanne, donc lancer franc. Et la 3e pour Pachoutine. Premier joueur à 3 fautes dans le match, effectivement. Il faut dire que les Villeurbanais sont chargés en faute. 2 fautes pour David Frigou, 2 fautes pour Jim Tin. C'est concentré sur 3 joueurs essentiellement, puisqu'il n'y a plus qu'une faute pour Laurent Sierra, ce qui n'est pas énorme. Et là. Et la faute annoncée contre McCanns. En disant que c'est lui qui a sorti le ballon, mais voilà, la queue d'incertitude incroyable. Ah, il y a du déchet un peu. Hein. Oui, un peu d'affolement, je dirais. Manque de maîtrise. Voilà, Joe Stephens qui avait encore de la margarine sur les mains. McCanns, et à 2 secondes, à 1 seconde. Non, ça ne rentre pas pour Yann Molinari. Et fin de ce premier carton qui s'achève sur le score de 21-17 en faveur de l'équipe d'Antibes. Eh bien, on vous parlait d'un match piège. Ça se confirme. Match piège pour l'équipe de Villeurbanne en difficulté sur ce premier carton. Alors, on vous rappelle les règles, hein, 4 cartons de 10 minutes. Et entre le premier et le deuxième, entre 3e et 4e, c'est une pause de 2 minutes. L'occasion pour nous de voir justement les statistiques de ces 10 premières minutes de jeu avec Thierry Gourdal. Oui, des statistiques qui sont pas si on prend le cas du rebond, puisqu'il y a un écart de 2 rebonds entre Villeurbanne et Antibes. Il y a par contre un gros écart déjà au lancer franc, 91% pour Villeurbanne et 33% pour Antibes. Certes, Antibes n'en shoot que... Villeurbanne 33% et 91% pour Antibes. Villeurbanne ne shoot que 3 lancers francs. Villeurbanne, Antibes en shoot 11. Et puis, 3 points. Antibes qui est à 50%, à 3 sur 6, alors que Villeurbanne est à 2 sur 6, autrement dit 33%. Ça se joue à une réussite près, ce qui n'est pas énorme aussi. 2 équipes qui se talonnent. Le score, vous savez, 4 points, ce n'est pas énorme. En basket, ça peut aller très vite. Mais ce qui me restera dans la tête de cette première mi-temps, c'est le manque de maîtrise, notamment du côté de Villeurbanne en fin de premier mi-temps, mais c'est carton. Ce qui me restera en tête, c'est cela, ce manque de maîtrise, cette nervosité à des moments clés du match. Et ça a été à tour de rôle, je dirais, entre Antibes et Villeurbanne. C'était plutôt Antibes en début et Villeurbanne en fin. Le début du deuxième quart-temps avec Hartlang, le retour face à John. Et le premier ballon pour McCanns. Ouais. Alors ça, très beau shoot. Et pourtant Jacques Monclar nous disait que c'est plus un spécialiste du drive que du shoot. Curtis McCanns. Et Greg Beuillon a pris l'option de décaler Laurent Sierra en deuxième arrière ailier pour mettre
Laurent Pluvy à la main. Ses forces arrière, je dirais, pour essayer de stabiliser son équipe. Chose qu'il avait commencé à faire en fin de premier quart-temps. Mais dites-moi là, ça commence à devenir lourd. Ça fait plus 6 en faveur de Villeurbanne. Et avant les lancers de Hartlong, il y a une série en cours. On est sur un 10-0 en faveur d'Antibes. 17-13, maintenant 17-23. Ça y est, la série est interrompue. Mais on était quand même... C'est beaucoup. Au lancer, Hartlong. Voilà, on revient en 4 points. 4 points d'avance pour Antibes. Molinari avec McCants. À 3 points, il se sent chaud, McCants, il prend le shoot, c'est raté. Brice Bisseni est là au rebond offensif. Et la balle sera toujours pour les Antibois d'ailleurs. McCants qui a tenté sa chance à 3 reprises. Qui en est à donc 50% de réussite avec 2 points. Molinari dans le coin là. Oui, 3 points, Yann Barbic. Le meilleur marqueur français de Pro B la saison passée avec Roanne. Yann Barbic. Il tournait à 19 points par match avec la chorale de Roanne. Tiens d'ailleurs, puisqu'on vous en parle, Laurent Pluvy. Oui, ça rentre. Voilà. Option des arrières tournants. Yann Barbic. Avec Geoff Lear, Brice Bisseni, McCants. Bisseni. Il ne sait pas trop où il va. Barbic. Ballon perdu, récupéré par Laurent Sierra. 4 contre 1, ça ne devrait pas poser de problème. Tranquillement, c'est Joe Stephens qui termine. Et Villeurbanne qui revient sur les talons. Tibes, 3 points d'écart. Je pense que qu'Antibes donne un peu trop d'occasions à l'heure actuelle à Villeurbanne de revenir. C'est plutôt sur des erreurs d'Antibes que Villeurbanne agit, plus que sur la valeur propre des Villeurbanais. Je dirais que c'est une valeur propre que de profiter des fautes de l'adversaire quand même. Geoff Lear est victime de la faute de Hartlong. Et a priori, ça devrait être Hartlong. Et il va donc sortir, remplacé par David Frigo. Oui, on vous parlait de Roanne où évoluait Yann Barbic. Il faut savoir que c'est déjà la 2e fois que Antibes et Villeurbanne se rencontrent cette saison, puisque ces 2 équipes se sont rencontrées dans un match de classement pour la dernière place du cultissime tournoi de Roanne saison. Et vous savez quoi, Jean-Pierre, c'était le week-end de la finale olympique. Et donc tous les entraîneurs concernés par ce tournoi de Roanne, il y avait aussi Chalon par exemple, Roanne bien évidemment, Montpellier aussi, eh bien ont regardé ensemble votre finale olympique. J'ai entendu parler de ça. Il paraît que c'était chaud. Et moi je sais pas, j'y étais pas. En tout cas, pour une fois que l'équipe de France provoque la fête générale dans le milieu du basket, voilà. On va pas s'en plaindre. Non, c'est normal de fêter ça. Si on revient au terrain, une petite réflexion. Côté faute, Villeurbanne n'est pas bien loti, puisqu'Hartlong est à 3 fautes maintenant avec Pachoutine. Et le secteur intérieur et extérieur commence à être un peu sinistré par les fautes côté Villeurbanais. McCants qui cherchait Barbic. C'est raté. Et la balle pour l'Asvel. Avec Laurent Pluvy. Jim Bilba. Laurent Sierra. Laurent Pluvy. Jim Bilba qui fait le shoot à 3 du cercle, qui ne marque pas. Et balle villeurbannaise à nouveau. Un petit Bilba qui a eu... En fait, il ne s'attendait pas à la réaction du défenseur. Laurent Pluvy, c'est court. Laurent Sierra récupère. Et David Frigo, toujours pas. Finalement, c'est Salström qui prend le rebond. McCants essaye de mettre de la vitesse pour Geoff Lear. C'est un peu haut, ça. Voilà. Ce sont des va-et-vient incessants. J'y pense à Geoff Lear. Il faisait partie des très rares joueurs qui ont regardé effectivement la finale olympique avec les coachs, avec certaines personnes. Et je peux vous dire qu'il a serré les fesses sur la fin du match quand même. On l'entendait beaucoup moins quand l'équipe de France est revenue à 4 points. Et les Américains sont très taquins en général. Ah, oui.
Rebond offensif pour David Frigou. Jim Bilba. Laurent Sierra. Villeurbanne qui commence à dominer au rebond, 16 à 12, parce qu'ils vont chercher pas mal de rebonds offensifs dans les mains des Antibois. La recherche entre les extérieurs, en fixation, pénétration. Et... Jim Bilba, pas de réussite. La balle qui ressort, Gamel. C'est dommage parce que c'était bien shooté, c'était avec un bon timing et ça fait partie de la Bilba. Et vous entendez le public antibois là qui se manifeste. C'est une bonne nouvelle de voir du monde parce que c'est manqué pour Barbich. Parce que l'année dernière, eh bien, Antibes avait quand même la plus faible affluence de toute la Pro A avec une moyenne de spectateurs, ce qui est quand même très faible. David Frigou qui marque. Et l'équipe de Villeurbanne qui revient à 2 petits points. Voilà, par un travail à l'intérieur. Tous les shoots ont été pris, enfin pas tous les shoots, mais une grande majorité des shoots dans les dernières minutes ont été prises par le secteur intérieur. Jim Bilba. Et il y a une vraie volonté d'amener le ballon dedans côté Villeurbanais. Et les équipes se sont adaptées aussi en défense puisqu'on constate qu'il n'y a qu'une faute d'équipe de chaque côté à 5 minutes. Voilà, vous voyez le... Voilà cette nouvelle règle, voilà. Je trouve agaçante. Oui. C'est-à-dire que les 24 secondes, pour essayer d'être clair, mais Nicolas Bayou vous l'a expliqué dans Basket Info très clairement d'ailleurs, et félicitations parce que c'était pas simple. La sirène a retenti pour les 24 secondes alors que la balle était en l'air. Si le panier était rentré, il n'y avait pas de souci, panier accordé. Mais comme le ballon là n'est pas rentré, eh bien c'est simple, systématiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer le rebond, ou plutôt côté offensif, si vous prenez le rebond offensif, et bien tout ce que vous pouvez gagner c'est une remise en jeu, comme ça vous pouvez vous replacer en défense. Mais de toute façon vous ne pouvez pas récupérer la balle. Voilà, voilà, donc vous l'avez compris, en fait quand les équipes se préparent, bah, ils vont pas essayer plutôt en 22 parce qu'ils savent que si le shoot est raté, de toute façon ils perdent le ballon. Pour avoir eu des informations sur les matchs d'hier soir déjà, puisque hier soir il y avait, le championnat a commencé, vous l'avez dit dans l'émission préalable. C'est vrai qu'on trouve de manière globale et générale, on trouve que le jeu est souvent arrêté alors que la volonté c'était justement de le rendre beaucoup plus attrayant par du mouvement. Il y a quelque chose d'ailleurs, Nicolas, antinomique dans cette règle, de contradictoire. Peut-être falloir des petites retouches. Ouais. David Frigou, non ça ne rentre pas mais au moins il a la faute. Il a pris un petit coup sur le coin de la tête. Ouais, c'est un coup signé Sambou Traoré. Ah ben, il a mis le panier mais à quel prix hein. Ben, c'est vrai que si vous jouez dessous face à Sambou Traoré, il y a quand même une bonne chance pour que vous preniez sa main dans la figure. Non pas parce qu'il joue dur, hein, pas du tout, mais simplement parce que ce garçon, Sambou Traoré, il a une envergure de plus de 2 mètres quand il écarte les bras. Donc forcément la raquette. Hein. Voilà, on est toujours côté Villeurbanais dans la même logique, amener le ballon dessous, enfoncer le clou toujours par le secteur intérieur, sachant que c'est leur force au regard de cette équipe d'Antibes qui est moins puissante dessous, avec certes Geoff Lear et Salstrom, mais bon, derrière c'est un peu. Greg Beugnot a pris l'option de tout envoyer à l'intérieur. Yann Barbich, le score est de 27 partout. À un peu moins de 5 minutes de la mi-temps. Sambou Traoré avec Yann Molinari. 4 secondes, 3 secondes. Il est contré. Et la balle qui sera pour l'équipe de Villeurbanne. Voilà, vous voyez en 24 secondes, parfois délicate. Hein, il faut vraiment prendre ses responsabilités. Il faut avoir des joueurs qui soient capables de se créer le shoot, plus que par le passé où en fait on pouvait avoir des joueurs qui pouvaient attendre qu'on leur trouve, qu'on leur crée collectivement des situations beaucoup plus difficiles. Il faut avoir des joueurs qui prennent plus souvent leurs responsabilités, qui soient capables de les prendre et de les assumer. Faute offensive. Et la balle qui sera rendue aux Antibois. La faute, c'est celle de Joe Stephens, semble-t-il. Le voilà, qui a été récupéré in extremis pour pallier l'absence de Yann Bonato. On vous le rappelle, rupture du tendon d'Achille, a priori c'est, même s'il n'y a pas de règle, entre 6 et 7 mois, donc on espère très fort revoir Yann pour les playoffs, pourquoi pas. Alors que Villeurbanne s'était gardé une sorte de poire pour la soif, entre guillemets, en n'ayant qu'un seul américain, et bien avec la blessure de Yann, c'est un deuxième américain qui est arrivé alors que ça n'était pas prévu au départ, donc Joe Stephens. Il a signé un contrat pour un an, le voilà. Vous ne trouvez pas qu'il donne? Oui. Hein, il a un petit air de Jean-René. Un plus jeune. En plus jeune, oui.
Voilà, on peut adresser un petit coucou à Yann Donato, hein, qui doit être devant son téléviseur, lui souhaitant être courageux pendant les mois qui viennent. Clémy avec Joachim Blum. Blum, Geoff Lear dans son dos, il fait travailler Geoff Lear. Restore pour Laurent Sierra. Et Laurent Sierra qui perd le ballon, Geoff Lear. Et la faute de Blum. Voilà, deuxième faute pour... Non. Ce sera la première faute pour Joachim Blum. Linari qui bien sûr joue meneur depuis la sortie de Curtis McCants qui a un peu raté là son début de match. Hein. Il n'a pas fait de passe. Pas dû être déçu, ça fait une semaine qu'il voit la pluie. Voilà, avec Pilarban qui a tenté une petite match-up demi-terrain, 3/4 demi-terrain avec une prise à 2. 3 contre 1 avec Laurent Pluvy et voilà, et ça s'est soldé par un gain de balle pour une contre-attaque. Et l'Asvel qui mène de 2 points, 31-29 à un peu moins de 3 minutes de la mi-temps. Par Jacques Monclar. 31-29. On va écouter Greg Bogno. Jay. Ok, il fit Biscuit Sassonno. David travaille lui toujours devant là. Les trois extérieurs changés comme vous faites, c'est très bien les gars. Attention maintenant, watch for fake and they try to make penetration here. Ok, il faut essayer les gars de pousser un petit peu comme ça on a le temps de décaler un peu. Toi après, Jay, you ready here? Ok, si jamais il touche la balle, tu fermes la ligne de fond. Jay tira quand il dribble, pas avant. When you dribble, you go for the trap, not before. But, hey, attends, this one. Donc il faut après tous aller go defensive rebound too. Okay. Retour des deux équipes sur le parquet. 2 points d'Exmel sous le regard de Michael Ray Richardson. On a quand même 2 légendes vivantes de la NBA dans la salle, c'est pas rien. Detlef Schrempf, mais aussi Michael Ray Richardson, ex-NBA lui aussi avec les Knicks au début des années 80 et ex-joueur d'Antibes, vous le savez, champion de France avec Antibes en 95. Voilà, ballon récupéré par de balle antiboise. On va vous faire un peu de radio là parce que on a à nouveau perdu l'image. Donc là, c'est une faute. Alors, on espère que les intempéries vont nous laisser tranquilles pour revivre la fin du match. Là, ça y est, l'image est revenue pour les lancers francs de Joachim. Le premier pas facile, le deuxième non plus, mais les deux sont rentrés quand même. Deuxième égal. 4 points d'avance
Voilà le retour de McCann. Miloserdov. McCann, victime de la faute de Laurent Pluvy. McCann qui a très bien joué son 1 contre 1. Alors justement, Curtis McCann, que vous voyez ici, au départ, c'était pas lui, hein, le meneur de l'équipe d'Antibes pour cette saison. C'était Steven Smith, qu'on a déjà vu il y a quelques années, déjà sous le maillot d'Antibes. Mais vous le savez, Steven Smith, il a eu quelques fils de son pays parce qu'il a été convaincu de trucage de match. C'était du temps où il jouait en NCAA. Hein. Rassurez-vous, c'est pas quand il jouait avec Antibes. Ça date, mais donc il a été reconnu coupable et il a dû purger sa peine. Il est sorti de prison et là il est toujours en libre. Il a d'ailleurs, Jacques Monclar nous expliquait ça, un bracelet électronique à la cheville, quelque chose comme ça, ce qui fait que les policiers aux États-Unis savent toujours en permanence où se trouve Steven Smith. C'est véridique. Et cette période donc, de probation, les arbitres laissent jouer. Oui, je crois que eh bien, se termine à la fin du mois d'octobre et Steven Smith, on l'attend pour le 26 octobre. Et Curtis McCann, a priori, reste donc jusqu'à début novembre. Il va aller au bout, Miloserdov. Non. Ah, c'est fouillis, hein. Non, toujours pas. C'est Brice Viceni. C'est raté. Et c'est pour l'Asvel. Alors étendu sur le champ de mine. Oui, on peut dire ça comme ça. Laurent Pluvy, le voilà. Laurent Pluvy qui essaie d'organiser pour une remontée de Laurent. C'est Laurent Sierra qui a le ballon en fin d'attaque. Voilà qui... Blum, c'est encore manqué. Et une faute, celle de Jan Barbic. Mais dites-moi Jean-Pierre, on joue avec etc. pour avoir plus de points sur les matchs en championnat européen depuis cette saison. Et vous allez voir que le match qu'on a choisi, il va se terminer en 60 partout, quelque chose comme ça. Vous savez, là on est à 30 mi-temps. Je ne suis pas persuadé que l'effet escompté par ceux qui ont modifié la règle se transforme à la fin de la saison par... se transforme tout simplement. On a quand même vu des gros scores là sur les matchs d'hier soir. Oui, ça peut être tout à fait l'inverse. Je pense qu'avec de bonnes équipes, avec des joueurs affûtés, on peut assister à cela. Et avec un niveau approximatif, eh bien, ça risque d'être l'effet inverse. On verra, je crois qu'il faut attendre, on fera l'analyse en temps et en heure. McCann, oui, il est passé. Sur une très bonne lecture de défense en pick and roll, puisqu'ils essaient de jouer en pick and roll, le défenseur anticipe parce que la voie est ouverte. On est dans la dernière minute de cette première période. On joue beaucoup sur les pics de part et d'autre. Laurent Sierra. C'est là que Jim doit en profiter. Toujours Laurent Sierra à 3 points, à 1 seconde. C'est manqué et vous voyez, voilà l'exemple. Là, Villeurbanne était présent au rebond offensif. Et avec, si c'était une règle NBA, il aurait pu 2 points, on n'en parlait plus parce que la sonnerie est retentie. Et bien là, non. C'est annulé et la balle à la défense. Très bien maîtrisé par l'arbitre d'ailleurs. C'est pas évident, moi je trouve, comme règle, mais bon. Jan Darby. Avec Jofflir. Le petit shoot tranquille avec l'aide de la planche. Temps mort demandé par Greg Beugnot. Ils ont une balle en 17 secondes de jeu. 35 partout. Okay. No three, no drive. No three. Okay. Please, Sasha. Hey, listen. Shut up. Hey, I want on the pick and roll you switch F means. When you're gonna go down, you stay on the guy. You try to get front sur la descente. At the opposite, don't leave no Stephen, Pluvy or Sierra open to the three-point line. So, one step in and come back. Un pas intérieur, revenir. Surtout, ne vous relâchez pas. Oh bon, no release. OK? No release at the rebound. Ouais, switch everywhere, especially on pick and roll. Go, guys. Very good. Bon, point technique important, Jacques Monclar demande à ses joueurs de changer partout, enfin défensivement, sur chaque... tout le monde change, j'imagine, extérieur, 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 intérieur. Voilà, afin de pouvoir juguler la défense et être en permanence en pression sur les shooters villeurbanais. Regardez Yvan Bodenès qui réalise pour nous ce match, je vous le montre. Voilà, ça a sonné, le rebond offensif. Eh bien, le panier est refusé parce qu'on est arrivé, elle était en l'air. Et oui, il fallait shooter en fait 2 secondes plus tôt.
La faute sur Laurent Pluvy. Et oui, et il restera 7 secondes derrière pour aller au panier pour les Antibois. 7 secondes, ça peut être un panier en drive, en dribble, jusqu'au bout. Lance Pluvy, le premier rentré. Pression tout terrain Villeurbannaise, ce qui est tout à fait judicieux. Là, 6. 5 secondes. 3 secondes. Macans pour Bisseni et la faute de Laurent Sierra sur Brice Bisseni à 7/10 de la mi-temps. Et la moue de Laurent Sierra, le nouvel ami de Thierry Ardisson. Ce qui sera la deuxième faute pour Laurent à la mi-temps. Ouais, Laurent Sierra, si on vous dit ça, c'est peut-être parce que si vous aussi vous avez regardé France Télévisions hier soir, l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, et bien l'un des invités c'était Laurent Sierra. C'est quand même signe qu'avec d'argent, Jean-Pierre, elle a fait énormément pour la promotion du basket français. Hein. Il y avait quand même Michel Boujna, Claude Allègre, je ne sais qui encore, Bernard Tapie au début de l'émission. Et au milieu de tout ça, notre Lolo national, qui paraît-il m'a raconté, s'est fait chambrer par Laurent Baffy. C'est le rôle de Laurent Baffy. Et Laurent Sierra, il l'a renvoyé dans ses buts de belle façon, mais malheureusement ça a été coupé au montage, paraît-il. Ah bon. Laurent Pluvy, non, c'est à côté. Le score à la fin de la première période, 36 à 27. Un point d'avance en faveur de l'équipe de Villeurbanne. J'ai l'impression que Villeurbanne a du mal à se remettre dans le match, défensivement, dans cette deuxième mi-temps. Et je crois que tout passe par là. Il va falloir qu'il se remette dans le timing, parce que Antibes est en train de profiter des occasions dans le jeu court et aussi dans le jeu long, puisqu'ils amènent souvent leurs attaques à la limite des 24 secondes. Laurent Sierra est le 4e joueur villeurbanais à 3 fautes. Hein. Oui, ils sont tous, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils ont des difficultés à être dans le match défensivement. Alors pourtant, Villeurbanne, c'est quand même le plus gros banc du championnat de France, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs amoindris au niveau physique. On pense par exemple à Peter Hoffman, l'américano-danois, qui n'est toujours pas rentré en jeu par exemple. La faute sur Jim Bilba. Je rappellerai ce qui a été dit avant le match. Voilà, Villeurbanne a eu une préparation difficile. Ils sont toujours dans un cadre difficile. Et je vous avais dit, on avait dit qu'Antibes ne pouvait souhaiter que cela, les prendre en début de saison, parce qu'on sait très bien que c'est maintenant qu'il vaut mieux les prendre plutôt qu'à mi-saison ou fin de saison. On vous rappelle aussi que depuis cette saison, on peut avoir 12 joueurs sur la feuille de match. Et là, à Antibes, je crois qu'il n'y en a que 11 parce que Frédéric Miguel, qui fait 12e, s'est blessé hier. Le voilà, Peter Hoffman. Une élongation aux ischio-jambiers depuis 2 semaines. Son tout premier entraînement, c'était hier. Donc il est encore ménagé. C'est un shooter fou, hein, Peter Hoffman. Pendant 6 ans au championnat du Danemark, il tournait à plus de 23 points par match. Là, c'est court pour Macans. Joe Stephens avec Sierra, avec Hartland qui passe. Oui. Le jeu rapide. Hartland, c'est seulement son 2e panier du match. Donc il est handicapé par les fautes, on le sent bien. Milos Erdov et la faute de Stephens. Premier jour à 4 fautes alors peut-être. Non, d'ailleurs Stephens, que dis-je, c'est Laurent Sierra qui en a 3, Stephens qui n'en a qu'une. Voilà. Laurent Sierra qui joue au Serpilliero. Laurent est toujours volontaire. Hein. S'il y a quelque chose à faire, il a l'œil partout. Quand on fait des matchs, des 500 entraînements, il compte, il fait tout. Il a le chronomètre en tête, le score. Et mésentente entre Macans et Milos Erdov. Milos Erdov, il était parti à l'opposé. Ballon perdu bêtement par les Antibois. Un ballon perdu de plus. Bilba. Oh, très beau. Avec Laurent Sierra, la finition. Très belle passe de Jim Bilba en poste haut sur un départ en backdoor dans le dos de la défense de Laurent Sierra.
Milos Zerdov, la faute de Laurent Sierra. Et ben cette fois-ci, c'est la 4e. Je l'avais annoncé un peu prématurément. Gellerman qui commence à subir le jeu des fautes. Il faut faire attention parce que ce n'est que le 3e carton. Ça va provoquer l'entrée de Pachutin. Puisque Laurent Pluvy est également sur le terrain, celui qui mènera le jeu, lui tout seul qui mènera le jeu. McCants. Avec Milos Zerdov et la balle ne sera pas récupérée par Laurent Sierra, lui a échappé des mains. Il reste 8 secondes d'attaque. Yann Barbic va arriver sur le parquet du côté d'Antibes. À la place de Milos Zerdov. McCants, Barbic. Salstrom, ouais, avec l'aide de la planche dans le coin. Et Antibes qui repasse devant. Laurent Pluvy. Et c'est court pour Artlang McCants. Courir un peu vite peut-être à cette distance. Ouais. Et ce qui donne bien évidemment un match, une réaction immédiate d'Artlang qui est très fort dans ce domaine, tant pour passer le ballon à des joueurs en pointe que pour driver, aller d'un panier à l'autre. Qu'est-ce que je dis Artlang? C'est McCants, hein, me semble-t-il. Non. Je regardais en même temps. Voilà. Et... McCants, il m'a l'air plus saignant. En tout cas, il a plus de réussite qu'en première période. Disons qu'il est opportuniste et qu'il est effectivement il est plus dans le timing lui aussi. Et Artlang, qui après avoir shooté à 3 points, se retrouve dans une situation qui lui convient beaucoup mieux en poste 5 pour aller enfoncer la défense antiboise en post-up, poste bas. McCants, il cherche Joffrey, Salstrom. Voilà. Barbic. Bonne passe à Yann Barbic. 2 points pour l'arrière ailier d'Antibes. Un Yann Barbic qui mérite, qui est tout à fait dans ce qu'il peut faire et qui mérite même encore mieux. Je le trouve un peu timide, Yann. C'est un joueur de très grande qualité, très adroit. Et Laurent Pluvy qui marque. Ça s'emballe. McCants, il a marqué 6 points. Très belle passe. En 5 minutes. Et là, c'est Joffrey à l'intérieur. McCants, Joffrey par une très belle passe. Regardez ça. Magnifique. Et temps mort d'ailleurs, demandé par Greg Bognon qui sent qu'il y a un petit souci dans la machine. Un petit souci dans la machine. Il y a 3 fautes d'équipe. Plus qu'une faute. Et tout se shootera pour Antibes. Antibes qui n'a qu'une faute donc. Il y a 5 points d'écart en faveur d'Antibes. Okay, but help come back. And the other guys, the other big man, I want him right in the middle of the paint. Je veux le mec au milieu. Si on prend le panier, il est pour ma gueule. D'accord? Et toi, après, loin. Ok? Et en haut, très loin, bien sûr, tu passes en dessous. D'accord? Ils vont durcir. C'est gonna overplay. Ok? Ils vont rechercher l'intérieur. Pas d'affolement. Non, oui, toi. Toi, tu lâches pas trop. Pas shooting, hein? C'est toi qui n'as pas shooté Stéphane. Ok? Donc, watch out with the guy. Don't jump if you fake. Ok, en attaque. Hey, Mathias au poste haut, décontracte-toi. Take some room, move your feet, and you're gonna have open look. Oh! Wait! Voilà, 2 temps morts chez ceux qui mènent, de la sérénité en face. Bon, on l'a pas entendu, on l'a pas vu. Un peu moins de sérénité. Jean-Pierre, c'est intéressant ça, regardez la réussite au shoot. Du côté d'Antibes, on est grimpé, hein, 78% de réussite alors qu'on était qu'à 27% dans le premier quart-temps. Oui, avec beaucoup de tirs, j'allais dire de tirs faciles, c'est-à-dire à haut pourcentage de réussite parce que c'est des tirs de contre-attaque, des tirs d'opportunisme. Et ça fait augmenter la qualité de la réussite. Voilà. Salstrom qui a pris le rebond sur le tir raté de Jim Bilba. McCants. Sur ce genre de tir, la réussite théoriquement quand on va jusqu'au bout en 1 contre 1 est beaucoup il plus perd probante. Le ballon, McCants, c'est la contre-attaque avec Laurent Pluvy. Oui. Très beau shoot de Laurent Pluvy. Et voyez, avec son bras gauche, il est malin, Laurent, il l'écarte. L'arbitre n'a pas sifflé la faute offensive, il n'a pas sifflé la faute défensive. Et c'est vrai qu'en définitive,
il était très difficile de savoir à qui attribuer la faute. C'est tout à fait dans... Moi, je trouve que c'est dans l'esprit. McCants avec Molinari. Barbic. Il est passé McCants, ouais, pour le contre. La balle est en phase descendante, bien sûr. Le compte de Hartlang n'est pas valable. Et 2 points pour Sahlström. Ouais, un contre un peu osé, dirais-je. Un pressing tout terrain des Antibois qui essaie de mettre de la pression sur la montée de la balle côté Villeurbanne. Jim Bilbao qui cherche quelqu'un de bien placé pour pouvoir trouver une situation de shoot, ce qui n'est pas... Laurent Plevig qui perd le ballon. Ce qui n'est pas évident. Molinari, mais bon repli défensif des Villeurbanais. McCants. J'ai l'impression qu'Antibes est monté d'un cran en pression défensive, sachant que le moment leur est opportun. McCants. McCants à 3 points, c'est loin. Rebond Hartlang. Et s'il l'avait marqué, Spagné, le match en faveur d'Antibes, hein, ça aurait donné 8 points d'avance. Bilbao en difficulté. Monclar et tout le public hurle. Demandez une reprise de dribble. Laurent Plevig. Laurent Plevig, oui, c'est bien fait pour Jim Bilbao. Excellente pénétration. Et en créant un appel d'air défensif de la part de Laurent Plevig, que vous voyez là, qui trouve la fenêtre pour passer le ballon à Jim Bilbao, qui n'a plus qu'à concrétiser. Voilà, une bonne défense de Jim d'ailleurs, qui passe 3 quarts devant. Failli créer un gain de balle. Jofflir qui donne le ballon directement. Ah, il avait bien anticipé Pachoutine. Et regardez comme ça va vite. Il y avait une balle pour être à +8 en faveur de l'équipe d'Antibes. Et là, il n'y a plus qu'un point d'écart seulement. Ça va vite. Les Villeurbanais sont remontés en pression. Il y a un peu plus d'opportunisme côté Villeurbanais parce qu'ils sont beaucoup plus... Voilà, vous voyez la défense déjà entre Laurent Plevig et Jim Bilbao. Les Antibois ont beaucoup plus de mal à s'exprimer. Par contre, Jofflir. 2 points plus ta faute derrière. Il lance ses francs à venir. Ce genre de choses, laisser passer le porteur du bal en un contre un ligne de fond avec Ulder qui crée au niveau défensif, et bien ça crée des dangers au niveau du poste haut et de l'intérieur de la raquette. Ce qui vient de se produire devrait ramener les Antibois à +4. Vous avez aperçu Hartlang et voilà Jofflir. Relancé le baroudeur du Jofflir. Il est quand même passé par Montpellier, Tours, hier Toulon, Strasbourg, Dijon. C'est sa 2e saison à Antibes. Joe Stephens. Il est court, mais Jim Bilbao est là. Jim, opportuniste, qui a vu qu'il y avait une aide défensive et qui le libérait à lui. Voilà l'aide. Tout à fait l'aide de Jofflir à libérer Jim Bilbao. Jofflir encore. Jofflir qui est le meilleur marqueur du match. Et de loin d'ailleurs. Il est maintenant à 18 points. À 86%. Et à 3 points, c'est Zarar Pachoutine. Voilà, du Pachoutine dans le texte. Pachoutine très adroit aussi, quand il a des situations de shoot. Jofflir. Sahlström perd le ballon. Et Hartlang, c'est bien fait. Et 4 points contre Zarar Pachoutine. C'est un match à multiples rebondissements. Il y a des fois où on a l'impression que Antibes peut prendre le match et que sur 2-3 ballons perdus bêtement, boum, Antibes permet à Villeurbanne de revenir, hein, Jean-Pierre. Comme toute équipe, bord à bord, dans une configuration de match en 24 secondes où tout va très vite, et bien on assiste à ce chassé-croisé permanent. Ok, when this one go, David, sois prêt pour la rotation ici. D'accord? Parce que Jim il sort là. Okay, but after, he shoots you to the other side. Because they won't play like that with the high post. Okay? Jump ball side and deny this penetration. But make the rotation. Jim, et toi, tu reviens quand tu sors sur le pick and roll. Ok? Et David, de là, toi, tu fais la rotation sur Lear qui s'en va là.
D'accord, Jim, tu sors, t'arrêtes la balle. Après, quand il passe, tu reviens tout de suite sur sa position. Ok. Voilà. Protect. Une option défensive, effectivement, ce qui explique la réussite de Geoff Lear aussi, c'est que Jim Bilbao défend sur Geoff Lear, qui va poser des pick and roll. Jim va en aide sur les pick and roll. Geoff Lear s'efface. Il faut à tout prix que derrière, la rotation soit immédiatement amorcée par le secteur intérieur. Donc, là, en l'occurrence, par David Frigou et les autres joueurs également. Ça crée une obligation de rotation défensive qui n'a pas toujours été appliquée les dernières minutes par Villeurbanne. Et mise au point donc par Greg Beugnot. Vous voyez, la réussite est de 49 contre 45% pour Antibes. Molinari, non, c'est court. Laurent Pluvy, oui, ça va vite avec Pachoutine qui va au bout. Pachoutine. Voilà. À Villeurbanne. Le meilleur marqueur Villeurbanne avec Jim Bilbao, tous les deux à 12 points, Pachoutine et Bilbao. Il reste 40 secondes pour Antibes qui s'en sort bien sur cette histoire. Et à qui restera 10 secondes. Le retour de Milos Erdov, peut-être pour trouver un shooter capable de recoller dans ce troisième quart-temps. Les deux Russes sont face à face sur le parquet. C'est un 7-0 en faveur de l'Asvel. Voilà, bien. Attention, 8 secondes, 7 secondes, il faut trouver une situation de shoot. C'est très dur, McCance qui a trouvé Geoff Lear. Ça aussi c'est difficile. Et rebond pour les Villeurbanais. Frigou avec Pachoutine. Pachoutine change de côté. Pluvy, Bilbao et Pluvy à nouveau. Voilà, finalement ce sera du jeu placé. Et il reste 10 secondes maintenant pour shooter. Et la faute sur Laurent Pluvy. C'est la deuxième faute d'équipe pour Antibes, donc ce sera une remise en jeu ligne de fond. Le shoot, c'est côté Villeurbanne très rapidement. Jim Bilbao. Non. Rebond pour les Antibois. Oh là là, c'était limite. De toute façon, il n'y avait plus de temps de jeu et le panier est marqué, mais la sirène. Il valait mieux que ça soit limite parce que le panier ensuite a été réussi par McCants. Quel sacré panier en tout cas. Regardez, Yvan Bonenès vous le montre tout de suite, instantanément, avec l'aide de la planche. Mais bah, c'était 2 secondes trop tard. Le score à la fin de la troisième période. 3 points d'avance pour l'Asvel devant Antibes, 61 à 58. On va regarder peut-être les statistiques à l'issue du troisième quart-temps. Voilà, des statistiques qui sont à 46-45%. On voit que l'Asvel shoot beaucoup plus à 2 points et à peu près le même nombre de shoots à 3 points entre les deux équipes et qui se tiennent enfin, avec un pourcentage de 33% à 3 points pour Antibes et 21% pour Villeurbanne. Quant au on est à peu près dans la même configuration, 86%, 82%. Pourcentage à peu près similaire. La meilleure marqueur, bien sûr, Geoff Lear, qui a bénéficié de certaines circonstances côté Antibois, notamment le jeu en coordination peut-être à certains moments sur le plan défensif. Puis côté Asvel, Pachoutine et Jim. Jimbo qui revient fort avec Stephens. Au rebond, différence, beaucoup de rebonds offensifs côté Villeurbanne et à peu près égalité au rebond défensif entre Antibes et Villeurbanne. On voit l'évolution de pourcentage qui a été crescendo pour les deux équipes. Villeurbanne se retrouve à 61%, Antibes 67%. Il y a eu un passage à vide au deuxième quart-temps pour Villeurbanne, mais qui s'est bien ressaisi sur ce troisième quart-temps. Le dernier quart-temps entre Antibes et Villeurbanne. Il n'y a que 3 points d'écart seulement. Et Antibes qui récupère encore ce ballon. Il l'avait récupéré sur le dernier quart-temps, l'entre-deux. McCance. Darbic, non, c'est raté. Rebond Frigou avec Joe Stephens. Laurent Sierra. Pachoutine. Frigou.
Chotin en pénétration, on ressort pour Joe Stephens, qui lui aussi essaye d'attaquer le cercle. Il n'y a pas beaucoup de chemin pour accéder au cercle, il va falloir shooter, il reste 3 secondes. Et le pied sur la ligne apparemment pour l'arrière villeurbanais. La balle sera pour Antibes. L'équipe de Villeurbanne qui joue en Supro League, de même que pour Orthez, et qui la semaine prochaine reçoit Wrocław, les Polonais de Wrocław, et ensuite déplacement à Sienne en Italie. C'est-à-dire un début de compétition européenne pour les Villeurbanais pas trop difficile. En tout cas, ils ne rencontreront pas les cadors de leur poule. Laurent Sierra avec Joe Stephens. Et le rebond pour les Antibois avec Milo Zerdov qui ne va pas au bout, qui perd le ballon. Laurent Sierra. Et Laurent Sierra, lui, il va attendre que... Je crois que c'est le jeu de Villeurbanne maintenant qui mène de 3 points, qui peut imposer son jeu dans le secteur intérieur face à Antibes. Le problème n'est pas de se précipiter. Alors que côté Antibois, il faut essayer de recoller. C'est une autre stratégie. Lazare Pachotin. Greg Beugnot nous disait que c'était vraiment une crème et qu'il a fait l'unanimité absolue, dit-il, dès le premier jour. Il a toujours, sauf pendant les 40 minutes que durent les matchs. Mais sinon, je verrai avant les matchs, après les matchs, tout va toujours bien pour lui. Le genre de garçon très facile à vivre. Réussi à transmettre, on se demande comment, à Bilba. Laurent Sierra pour Bilba. Ah ouais, la fauteuil pour Jimmy. Et le rebond pour les Antibois. Et ça, c'est un ballon pour arriver à plus 6 côté Villeurbanne. Interception de David Frigou et la faute derrière de Yann Barbic. Oui, je vous disais, une équipe d'Antibes qui n'arrive pas, comment dire, la bonne gâche pour arriver à profiter des occasions que lui offre Villeurbanne. Pourtant, Villeurbanne là, avait bien attaqué, ils avaient pris le temps, ils avaient cherché une situation de shoot à peu près confortable. Bon, et c'était une occasion. Ça ne va pas toujours se reproduire d'ici la fin de ce dernier quart-temps. Il va falloir que les Antibois réagissent dès maintenant. David Frigou, voilà, je regardais ses stats, il est à 8 rebonds, David Frigou. C'est de loin le meilleur rebondeur. Rebond pour lui en 15 minutes de jeu, c'est pas mal. Il est quand même sur une moyenne de 20 rebonds sur le match. Il retourne sur le banc. Très fort, très incisif et très utile à l'équipe de Limoges, justement en finale contre Villeurbanne. Montré de superbes choses en finale l'an passé. L'ensemble des playoffs, sur les 3 matchs des playoffs, il avait vraiment pesé, notamment en rotation avec Frédéric Weiss. Laurent Sierra qui annonce son système. Joe Stephens. Voilà, un début de je vais dire de flex offense, très vite arrêté. Pachotin, c'était très difficile. Et la balle sera pour l'Asvel. On est furieux. Alors, c'est pas simple. Même au ralenti, vous voyez. Alors, essayez de juger ça. Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas trop chercher la bébête. Parfois, c'est pas évident. Le fait est que là, c'est reparti et que Villeurbanne cherche à mener le ballon le plus près possible du cercle. Antibes encore cette balle. Ouais, il va falloir concrétiser. Pour Barbic pour égaliser. Non, c'est très court, mais il récupère son ballon. Il est contré par Bloom. Et Bloom avec Sierra. Avec Pachotin. Lisez les Antibois à 7 minutes de la fin. Et Jacques Monclar qui avait demandé un temps mort. Sierra. Laurent Sierra qui est un peu court, il est victime d'une faute. Laurent Sierra qui se débrouille très bien sur cet acte. McCants lui a fermé le drive main droite et qui a fait un reverse et qui a trouvé une bonne... Puis pour pouvoir mettre en difficulté son défenseur. McCants qui fait sa deuxième faute. McCants qui arrive de Kiev. Le Tel Aviv. 3 points d'écart. Face the rim. OK, we miss a shot. Faut pas focaliser. On a un échec. Bougez la balle. Sacha, don't collapse the game. OK? We play too tight. Curtis, try to find somebody to throw the ball. Arrêtez d'attendre la balle. OK? Molly's on the court now. OK? And let him get the middle. OK, Yann, tu peux prendre la balle en poste-toi.
enchaîner, transition. Et regardez l'opposé, nom de Dieu. Look at you. And everything you do, give more energy. Give more energy. 7 minutes to go. Nothing. OK? Allez. Now it's fucking time. Let's go. Ah, il a eu cette victoire, Stallstrom. Hein. Ah, ce serait malheureux. 11 n'avait pas fin de victoire. Oui, mais là, tout est à portée de main. Ça va se jouer à peu de choses. On peut rappeler au passage, Jean-Pierre, que c'est Antibes qui a décroché l'organisation du All-Star Game. 30 décembre, c'est Ouais, ça? Laurent sera content, il pourra revenir sur la côte à Noël. Le All-Star Game, le 30 décembre, effectivement. L'avant-dernier jour de ce siècle. Et Jacques Monclar, je sais qu'il est en train d'essayer de réunir les anciens joueurs mythiques d'Antibes avant le match des joueurs de Pro A. Il a vu Robert Smith tout récemment, vous savez pourquoi? Parce que Robert Smith, ex-meneur, est maintenant assistant coach des Las Vegas Bandits en IBL. Et cette équipe des Bandits de Las Vegas, eh bien Antibes l'a rencontré en début de semaine de préparation. Puis sur le terrain, shoot difficile pour McCants. Et à 6 minutes quasiment de quart-temps, eh bien Villeurbanne gère un ballon chaud quand même. Voilà, il reste 8 secondes. Il va falloir trouver un shoot côté Villeurbanais. Ce qui met les Villeurbanais à... Ouais, ça va devenir en gros de plus en plus compliqué pour l'équipe d'Antibes. Voilà Yann Barbic qui arrive. Yann Barbic donc, qui revient sur le terrain. On joue avec Milo Zerdov Voilà. et Molinari en meneur. Milo Zerdov, non, mais gros rebond offensif de Sallstrom qui... Oh, c'est un rebond qui vaut cher là. Hein. Voilà. Il faudrait que pour qu'Antibes ait quelques chances, on ne se repose pas que sur Sallstrom. Il faudrait que Milo Zerdov et Yann Barbic retrouvent la... pour pouvoir donner un peu d'oxygène à cette équipe antiboise. Joe Stephens, non, c'est manqué. La contre-attaque avec Molinari qui marque malgré le retour désespéré de Laurent Sierra. Et regardez comme ça va vite, il n'y a plus que 3 points d'écart. Voilà, Barbic passe à Molinari sur une bloc éclair. Et ça réveille le public antibois. Est-ce que Detlef Schrempf tape dans ses mains? Non. Il est concentré. Pachotine, Sierra, 3 secondes pour le shoot. 2 secondes. Oh là 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 là. Le panier au buzzer de Laurent Sierra. Labio, il arrive vers la table de marque. Le panier est accordé. La faute au numéro 11. Un lancer franc. Voilà le bilan. Le bilan est assez dur parce que ça va être 4e faute pour Sallstrom. Et comme Laurent Sierra est assez adroit au lancer franc, théoriquement, il devrait transformer son lancer franc, ce qui amènerait l'équipe de Villeurbanne à 6 longueurs. Et voilà le lancer de Laurent Sierra. Et effectivement, tout est à refaire pour... à moins de 5 minutes de la fin. Molinari, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh non, c'est loin d'être fini peut-être. Barbic, pas loin de perdre le ballon. Jofflir qui vient au cercle, ligne de fond. Jofflir qui joue très bien le coup. Et Milo Zerdov pas loin de voler ce ballon aussi. Laurent Sierra à l'opposé, il est tout seul à 3 points. Et c'est Jofflir encore très actif sur ce match qui sort la balle. Il est à 20 points de Jofflir, meilleur marqueur du match. Laurent Pluvy. Avec une faute de Yann Molinari. Faute qui se shootera puisque c'est la 5 tiboise alors que Villeurbanne est marqué à 0 faute sur le tableau. Ce qui est un handicap évident pour l'équipe d'Antibes puisqu'il suffit à Villeurbanne maintenant de tourner la balle vu qu'ils ont une certaine avance. De tourner le ballon. McCants va revenir sur le parquet. Lancé pour Laurent Pluvy. Il faut faire parler la poudre côté antibois maintenant. Il n'y a plus trop le choix.
Molinari. Sahlström, et oui, il y a une petite faute là sur le départ en drift de Sahlström. La faute, c'est celle de Joachim Blum. Bah, regardez, un Suédois qui fait une faute sur un autre Suédois. Et oui, ça donne une remise en jeu ligne de fond. Tout simplement parce que les Villeurbanais n'en sont qu'à leur première faute d'équipe. L'attitude pour casser les attaques antiboises. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire parler la poudre, parce qu'en fait, construire l'attaque pour Antibes, c'est une grosse perte de temps. Et les Villeurbanais ne vont pas les laisser faire. Ils sont tout moyens pour leur casser leur attaque, vu égard le peu de fautes qu'ils ont encore. Molinari, c'est très difficile ça, très difficile. Et Laurent Pluvy récupère la balle. Et là, c'est une possession pour prendre 6, que dis-je 6, 8 ou 9 points d'écart. Ce qui a un peu plus de 3 minutes de la victoire. On va voir. Et le boulevard. Ah, il avait les Champs-Élysées, Laurent Pluvy, mais arrivé à l'étoile, il a dérapé. Voilà, et McCants poussé à la provocation de la faute par Laurent Pluvy. Et c'est une faute supplémentaire pour Sahlström. Vous voyez, hein, à quoi ça tient là? Le shoot a priori facile pour Laurent Pluvy. Ça donnait 8 points d'écart. Au lieu de ça, il y a toujours 6 points. Mais nouvelle possession pour reprendre 8 points d'avance avec Laurent Sierra. Laurent Pluvy, ils vont souffrir jusqu'au bout les Villeurbanais. Laurent Pluvy qui perd le ballon. Mais ça glisse pas mal. Hein. Jim Bilba, le ramasse-miettes. Laurent Sierra. Allez, la spéciale Laurent Sierra, la passe qui part au-dessus de la tête, ligne de fond. C'est pas pour Bonato, parce que Yann, il est à quelques centaines de kilomètres. C'était pour Joachim Blum. Et Jacques Monclar, qui avait demandé un temps mort, vient de l'annuler. Va être précieux quand même, puisque normalement là, il a droit au dernier carton. C'est quand même précieux. Il en avait déjà demandé un. C'est dommage que Ozerdov cafouille ce ballon. Et bien sûr, certainement pas dommage pour Villeurbanne. Molinari, et la balle sera toujours pour l'équipe d'Antibes. Avec sur le côté Milo Zerdov. Voilà, il reste 21 secondes d'attaque. Sous le regard d'un champion de France. Champion de France 97 avec Laurent Sierra. C'était l'entraîneur de Laurent Sierra au PSG. Et ça tombe bien qu'on le voit parce que ça nous permet de vous annoncer. Ballon perdu par McCants. Oh, ça fait mal à 2:39 de la fin alors qu'ils sont menés de 6 points. Ballon perdu. Je disais à propos de Jackie Renaud, ça nous permet d'annoncer la prochaine journée de championnat sur l'antenne prochain. Basket Info 16h, match 16h30. Nous serons au Havre. Le Havre face à Nancy et Jackie sera notre consultant. Laurent Pluvy à 3 points, c'est le 3 points, peut-être de la victoire Villeurbanne, parce que là on est maintenant à +9, ce qui est je crois le plus gros écart du match ou pas loin, à 2:24 de la fin. Ça se complique dangereusement quand même pour l'équipe d'Antibes. Regardez ce 3 points, $1 million. Voilà, je crois qu'effectivement c'est le panier qui peut faire, On va écouter le temps mort. +9 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. That's too much. Okay, play wide, stay on transition, but before pick and roll there seems to be. For 3 only. Look to score. Okay, allez, on lâche pas. No give up. Et on est mené de 9 points, on pense toujours recoller le plus rapidement possible, on pense au shoot à 3 points. Et c'est Jacques Monclar demande effectivement uniquement au shoot à 3 points, mais il faut penser à scorer, à driver, aller au bout, quoi. Elles sont curieuses ces stats quand même, hein. Elles sont curieuses. Il y a une chute finale là, réussite. Ouais, c'est pas extra, mis à part le troisième carton. Il y a une équipe qui essaie de bloquer le jeu et une autre qui essaye de revenir très vite, exploite pas facilement les opportunités et qui est mis en difficulté, et donc par des shoots peut-être un peu trop rapides ou difficiles, quoi. Voilà, encore. Oh là là là, récupéré ce ballon par Sahlström et finalement Geoff Lear, la faute de Geoff Lear. Et alors que ça chauffe un peu entre Jim Bilba et Geoff Lear. Sahlström vient de faire sa 4e faute.
Ah ouais, là, Geoffrey, on le voit, qui a mis un petit coup de coude à Jim Bilbao parce qu'il reprochait à Jim de petit périmètre apparemment. Bon, finalement, entre gens de bonne compagnie, tout va mieux quelques secondes plus tard. Même si Salstrom aura un gros nez demain matin peut-être. Peut-être une dent qui bouge aussi. Il a un sang sur son maillot. Alors, est-ce qu'il va sortir, ouais. Ou est-ce qu'on va pouvoir rester sur le parquet? Interrogation. Ça, il s'est fait tout seul. Ça y est. C'est un courant d'air. C'est un courant d'air. Ça lui a pété la gueule, le courant d'air. Normal. Voilà, pas besoin d'en rajouter, pas de commentaires. Petit morceau de vie pris au passage. Et voilà. 5 secondes pour Macan sur la remise en jeu. C'est cuit cette histoire-là. C'est cuit pour Antibes. Voilà, maintenant les Villeurbanais vont avoir géré ces derniers ballons avec une zone presse tout terrain. 1-2-1-1. Bilbao avec Pachotine. Voilà, une attaque quasiment en 4 coins côté Villeurbanais. Pachotine, enfin. C'est gagné pour Villeurbanne, ça y est, avec le shoot à 3 points de Zarar Pachotine qui donne plus 12, c'est le plus gros écart du match incontestablement à 1:35 de la fin. Plus 12 pour les Villeurbanais, mais que là, on va voir ça dans quelques minutes avec David Bialski et ses interviews. La balle récupérée par qui? Ce sera pour Villeurbanne encore. Et quel petit score par rapport au Antibes qui ne va pas passer les 70 points. Il reste 1 minute 20. Jean-Pierre, bon, on y reviendra bien sûr hein, entre les interviews avec les stats peut-être. Mais la clé du match, c'est peut-être non? Effectivement, je pense que Villeurbanne a mieux géré la situation de ce point de vue. Et surtout Antibes n'a pas su exploiter les situations de jeu rapide ou certaines situations chaudes. Ils ont eu pas mal de pertes de ballon. Dans une configuration à 8 et 24, c'est sûr que ça ne pardonne pas. Salstrom 2 points. Et là, l'écart est important. Et d'ailleurs... Salstrom qui va sortir parce qu'il saigne. Ouais, changement. On a envie de dire que si l'écart est au-dessus des 10 points, Antibes ne mérite peut-être pas ça. Parce qu'Antibes aura tenu jusqu'à quand? Oui, effectivement. Bon, mais vous savez, c'est toujours comme ça. Sur les fins de match, on essaye de revenir, d'entendre le tout pour le tout. Et parfois, ça se creuse beaucoup plus vite. Alors qu'on a passé quasiment tout le match à jouer au chassé-croisé, à faire des chassés-croisés. Vous savez, le résultat final n'est souvent pas la photographie. Ouais. Parfois, ça se tient à 1 ou 2 ballons. Et puis, une fois que le ballon de break est arrivé, eh bien... on tente le tout pour revenir et parfois ça coûte cher. Et regardez, c'est bien dans le 4e quart-temps qu'Antibes a craqué. 8 points marqués seulement pour Antibes jusqu'à présent dans ce 4e quart-temps. Et toujours pas, que de maladresse récupérée par Macan. En dernière seconde, le match va se terminer sur une victoire villeurbannaise à 3 points Macan pour les stats. Ouais. J'aime bien le pour les stats. Macans qui est maintenant à 14 points, mais assez loin des 20 points de Geoff Lear. Les deux Américains qui sont les deux meilleurs marqueurs de l'équipe d'Antibes. Le Villeurbanais joue bien parce qu'il laisse vraiment venir les Antibois. C'est très difficile de défendre quand on a une équipe qui maîtrise autant le ballon. Fin de ce match qui s'achève sur le score de 78-69, c'est-à-dire une... pour l'équipe de Villeurbanne sur le parquet d'Antibes. David, je suis avec Jacques Monclar. Jacques, vous avez fait un grand match, mais on dirait que les balles perdues ont été un peu trop préjudiciables. Oui, des balles perdues à un moment important et sur des postes importants où on ne doit pas les perdre. En première mi-temps, on ne profite pas de notre... comment dire, on ne coupe pas les deuxièmes chances. En seconde mi-temps, déjà en première mi-temps, on perd trop de balles. En deuxième mi-temps, sur des balles de relance, sur des dribbles aériens. C'est là où on voit qu'on n'a que 5-6 jours de vie commune. Vous pouvez quand même tirer des points positifs de ce match. Oui, d'abord, je connais mieux mon équipe. Ensuite, c'est sûr qu'on a un gros déficit sur le poste 4 aujourd'hui, où à peu près tout le monde passe à travers. Bon, Sacha aussi, système. Bon, il y a des satisfactions, mais c'est perdu, quoi. Donc, merci, Jacques. Voilà le vestiaire villeurbanais où on s'est fait peur. David Bialski va les rejoindre. Nous, d'abord, Jean-Pierre, on va découvrir l'homme du match. Qui avez-vous
On a trouvé un petit russe qui traînait par là, qui s'appelle Pachutin, qui a mis 17 points, avec quand même 78% de réussite. Un petit 50% de réussite au lancer franc, mais il n'en a shooté que 2, donc il a fait un petit 1 sur 2. Bon, présent quand même au rebond à 2 reprises, quand même 3 ballons. Voilà, c'est un joueur qui a été présent dans le match à un moment clé. C'est toujours cette histoire-là, être présent au moment clé. Quand Villeurbanne a dû se détacher, qu'il a fallu trouver quelqu'un présent au niveau des bonnets extérieurs à 2 points, une pénétration. Bon, il était là. Il était là et c'était lui. Ouais, Zahra Pachutin, lui aussi, comme Jim Bilba, Laurent Sierra, présent aux Jeux Olympiques de Sydney, sauf que passé que pour l'équipe de France. Ça peut pas bien se passer pour tout le monde. Ben non, oui, c'est ça, il y a 3 médailles à donner. Hein. Ouais. Voilà, tous les joueurs qui se réunissent. Première victoire de l'équipe de Villeurbanne qui donc ne fait pas de faux pas pour commencer le championnat, parce qu'avec un statut de favori, c'est toujours délicat. Ben, c'est peut-être justement ce dont va nous parler David Bio. Voilà, avec Greg, 3 points. On avait parlé d'un match piège et là on dirait que vous avez un petit orteil. Vous avez eu un petit orteil dans le piège. Ouais, je pense qu'ils sont 3 très bons partants. On les a certainement sur l'usure physique, les rotations chez nous, c'est loin d'être parfait, mais ça, il ne fallait pas s'y attendre avec seulement une semaine de travail. Mais à partir du moment où il y a l'esprit, déjà c'est plus facile. Et qu'on avait parlé de l'investissement des joueurs pour essayer de gagner les matchs, je crois qu'aujourd'hui ils se sont investis pour essayer de le gagner. On n'est pas au risque évident, mais bon, ça va, c'est une défaite d'éviter, il faut qu'on essaye d'éviter au départ énormément de défaites comme ça. D'accord, merci Greg. Voilà, Villeurbanne qui ensuite, je crois, la semaine prochaine, va accueillir l'équipe de Bourg-en-Bresse. C'est une sorte de derby très très loin. Et auparavant, il y aura un match à domicile aussi contre Wrocław. Les Villeurbanais qui sont donc en tête, mais vous me direz, il y a 7 autres ex-aequo, hein, puisqu'il y a 8 équipes qui ont une victoire. Alors, est-ce que David Bialski a un autre invité? Je suis avec le premier match de la saison est quand même bien entamé. Oui, on a eu beaucoup d'imperfections, on a été un petit peu naïf par moment. On n'a pas défendu tout le temps bien comme il faut sur le ballon, à l'opposé du ballon. Et bon, on s'est au début du 4e quart-temps. On était bien physiquement. Je pensais qu'on allait avoir à un moment donné un petit creux et puis tout le monde a été là. Et c'est bien pour la suite parce qu'on n'a que 10 jours de travail tous ensemble. Et je pense que pour un début, c'est bien. Vous parlez d'un petit creux. Est-ce que vous, personnellement, vous ne sentez pas un petit creux après tout ce que vous avez vécu? Non, pour l'instant, ça va. Alors, attention. On va essayer de mettre un casque sur Laurent Sierra. Pour l'instant, ça va. Je pense qu'à un moment donné, on risque de payer dans la saison peut-être cette longue préparation de l'équipe de France. Mais bon, ça, on verra quand ça arrivera. Pour l'instant, il faut rester concentré comme on a été dans ce dernier quart-temps. Et parce que comme on a vu ce soir, pas beaucoup d'équipes vont nous faire de cadeaux. Et ils veulent tous nous battre, ce qui est normal. Et bien nous, maintenant, on est avertis de travailler pour. Oui, merci David d'avoir emmené un casque supplémentaire parce que comme ça, il y a un coach qui va pouvoir parler à son joueur. Vous avez quelque chose à dire à Laurent, non? David m'a enlevé la première question, donc j'en ai une deuxième. Là, j'ai en face de moi, dans la tribune, un groupe de personnes avec des drapeaux, tout ça. Quel est ton programme ce soir, Laurent? C'est vrai que c'est ma famille, je crois qu'on les a tous repérés. J'avais demandé la permission à mon coach de rester. C'est vrai que ce match à Antibes vient un petit peu tôt dans la saison, donc comme on a besoin de former un groupe, il est normal que je remonte avec mes coéquipiers. Donc le repas familial et les retrouvailles familiales, ce sera pour Noël. Laurent, c'est le retour sur Terre, ça, non? Après Sydney, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. C'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est qu'on a été en équipe de France pendant 2 mois et demi. Nous ont payé pendant 3 mois alors qu'on était en équipe de France. Et maintenant, il est normal que l'on rende un petit peu l'appareil. Mais je voudrais aussi saluer Bonat qui doit regarder le match. Voilà, il en a bien commencé, malgré ton absence. Et j'espère que tu n'as pas trop sautillé sur ton canapé. Laurent, je voulais parler des conséquences de cette olympique. Première conséquence, apparemment, vous êtes devenu super showbiz, non? Vous êtes copain avec Thierry Ardisson, Philippe Cortier et compagnie, non? Facile, David. C'est facile. Non, alors je vais pas que. Mais Laurent, ça fait un bien fou au basket parce qu'on s'en rend compte tout de suite. Je veux dire, tout le monde en parle hier sur France Télévisions. Entre Michel Bougenat, il y avait Laurent Sierra. Alors c'est vrai qu'on vous taquine, mais c'est quand même quelque chose d'extra pour le basket en général, qu'on en parle. Donc c'est bien pour la suite de ma carrière. Je pourrais faire soit homme politique. Donc, les gars, fais-moi être comique, Laurent, moi être comique. Donc non, mais c'est ce qui manquait un peu au basket français. On a réussi quelque chose de très bien.
Il faut que ça passe par peut-être des émissions comme ça ou par des interviews comme ça pour faire découvrir un peu le basket au grand public. Bon, mais en plus j'ai pris du plaisir parce que je redoutais un peu cette émission avec Thierry Ardisson. Et puis Laurent Baffy a voulu le faire, ça s'est pas trop bien passé pour lui. Donc, mais ils l'ont coupé, pareil, non? Apparemment, oui, apparemment. Alors Laurent, justement, il y a quelques années, les très rares émissions grand public où il y avait des basketteurs, c'était Hervé Dubuisson, Richard Dacoury. Maintenant, c'est Laurent Sierra. Vous vous rendez compte que vous êtes au drapeau, entre guillemets? Et si c'est le cas, quel effet ça vous fait? Ou est-ce que vous en foutez un petit peu? David, tu oses me poser une question comme ça alors que tu me connais. C'est bien que j'en ai rien à faire. Par on va dire, un choix géographique des garçons comme Antoine, Laurent Forest, Stéphane Rizaché. Oui. Par rapport à tous ces joueurs-là, des garçons comme Jim ou même des garçons comme Yann, par sa blessure, ben, ils n'ont pas pu y aller. On a trouvé un bon couillon, entre guillemets. Et ben, j'y vais avec plaisir, ça me permet de remonter sur Paris. Laurent, ça fait 2 fois le couillon parce que bon, il y a eu hier soir l'émission d'Ardisson et puis là ce soir c'est Pâté Sport, quoi, parce qu'apparemment ça prend la même tournure. Non mais moi ce que je voulais savoir, parce que c'est vrai que c'est une année, est-ce que par exemple vous êtes plus reconnu dans la rue, Laurent par exemple, pour savoir si vraiment il y a un frémissement derrière? Il paraît que, je sais pas, j'ai entendu parler d'une anecdote comme quoi maintenant vous salue, etc. C'est ça? Mais tu as mis des micros chez moi ou, ou dans mon portable? Non, c'est vrai qu'à Boulogne où j'habitais, une personne que je n'étais pas habitué à voir tout le temps parce que c'est vrai que dans cet immeuble est tellement grand que tu ne vois pas tous les habitants. Un matin, je descends et puis, félicitations du matin, alors que bon, c'était pas... C'est pas le profil pour regarder les matchs. La dame était... C'est pas du tout le profil de gens qui regardent le basket, mais c'est vrai que les JO, je pense qu'il y a eu en 92, il y a eu la même chose par rapport au Barjo. Nous, on a réussi à avoir une médaille sans défrayer les chroniques. Tant mieux, ça prouve qu'il y avait un bon groupe, ça prouve que quand on y croit, ben, ça paye. Et maintenant, il faut se reconcentrer sur la saison. Comme a dit Jean Nuage, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir nous botter le cul cette année. Eh ben, on sera là, on va tout faire pour continuer à travailler. Ce soir, ça n'a pas été parfait. Ben, je pense qu'au bout de 10 jours, comme ça, au lieu de repartir avec une défaite et surtout de ne pas avoir les sourires comme il y a des sourires en ce moment dans le vestiaire. Bah merci beaucoup Laurent, nous en tout cas on a le sourire de pouvoir vous parler. Prochain rendez-vous donc pour vous c'est quoi? Je plaisante, non, je plaisante. Attention David, attention. On regarde les prochains rendez-vous. Merci beaucoup en tout cas Laurent d'être resté avec nous. Les prochains rendez-vous lundi 21 en léger différé. C'est le tout premier match de l'histoire de la nouvelle Euroleague. Et quel match! Real Madrid avec notre ami Eric Strulens opposé à Olympiakos, notre ami Stéphane Rizaché, lui aussi bien évidemment finaliste olympique à Sydney. Et puis mercredi, alors ça c'est sous réserve, attention sous réserve, mercredi à 16 h, on espère voir, alors, là on ne va pas vous expliquer, mais il y a un petit souci avec la télévision grecque, donc nous évidemment on est demandeurs, il faut juste que l'on soit sûr que la télé grecque puisse tenir ses engagements. Donc Athènes contre Kinder Bologne avec Antoine Rigaudot. Et puis dimanche prochain, nous avons donc le retour de Basket Info à 16 h sur le parquet des Docks Océanes au Havre. Et ensuite Le Havre-Nancy. Le Havre-Nancy, c'est le seul match de la deuxième journée la semaine prochaine qui va opposer 2 équipes qui sont invaincues. Donc ce sera finalement un match pour la première place entre Le Havre et Nancy. Sur ce, on vous souhaite Jean-Pierre d'être passé à Antibes sous la pluie et à dimanche prochain. Bonsoir. Ah, vous êtes connu, hein.